Comment bâtir un réseau de contacts solide avec des résultats? C'est l'objet de cette capsule du jeudi. Bonjour mes amis, c'est Stéphane Pagé, je suis avocat, conférencier. Depuis 1999, je suis un avocat plaideur, mais aussi je suis en affaires parce que je suis associé de mon cabinet d'avocat. Et depuis 19 ans, je suis responsable des ventes, du développement des affaires et du marketing chez Bouchard Pagé Tremblay. Auparavant, j'ai travaillé dans un quotidien de la région de Québec et donc depuis des années, je suis un passionné du développement des affaires et du service client. Si vous êtes comme moi, cependant, on se demande comment on peut retrouver des contacts, comment on peut développer nos affaires et avoir de nouveaux contacts sans nécessairement passer toutes nos soirées dans des cocktails. Bien, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident de trouver les bons endroits, les bonnes façons de faire et de créer de la chimie avec des gens que l'on rencontre. Aujourd'hui, dans cette capsule-là, je voulais vous partager une astuce à laquelle je crois beaucoup et une astuce que je partage lorsque je fais de l'accompagnement individuel en développement des affaires. C'est la création d'un réseau privé. Selon moi, c'est un des outils les plus efficaces pour développer vos affaires et augmenter vos revenus. En plus, non seulement sur le plan des affaires, vous augmentez vos bénéfices, mais sur le plan personnel, vous y trouvez des avantages incroyables parce que vous créez un réseau avec lequel vous êtes en affinité avec les participants. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un réseau privé? C'est un groupe de gens d'affaires qui sont ou bien du même secteur ou de secteurs complémentaires d'environ 8 à 10 personnes. Comment on crée un réseau comme ça? Eh bien, vous contactez une ou deux personnes que vous connaissez, qui sont des gens de votre secteur ou des secteurs complémentaires, en leur disant « J'aimerais mettre sur pied un réseau privé pour augmenter nos bénéfices, augmenter les retombées et notre réseau de contacts. Est-ce que tu aimerais en faire partie avec moi? » Si la réponse est oui, vous demandez à cette personne ou à ces deux autres personnes, donc vous êtes maintenant 3, chacun de trouver 2 personnes de votre côté. Évidemment, pour éviter que le réseau soit constitué seulement de gens que vous connaissez déjà. Ainsi, vous allez mettre sur pied un groupe de 8 à 10 personnes assez rapidement, de gens qui ont des affinités en commun et qui veulent augmenter leurs ventes, leurs bénéfices et leur réseau. Une fois que ce groupe est identifié, vous organisez un déjeuner formel qui aura suivi un premier déjeuner avec vos 2 contacts. Et au cours de ce déjeuner ou ce dîner, peu importe la formule ou même d'un 5 à 7, eh bien, vous faites des tours de table régulièrement. C'est de faire différents tours de table. Un premier qui est quelle est la bonne nouvelle que vous avez à partager. Le deuxième, est-ce que vous avez un besoin en particulier à combler? Et le troisième, est-ce que vous avez quelque chose comme engagement pour la prochaine rencontre? Est-ce que vous vous engagez à faire formellement quelque chose? Ça, c'est un exemple de dynamique d'un réseau privé. Et ce qui est important, c'est de garder la fréquence. Si vous décidez de le faire à tous les mois ou à tous les 2 mois, eh bien, de grâce, mettez-le à l'agenda et exigez des participants un engagement à être présent. Alors, je voulais aujourd'hui vous partager cet outil qui, pour moi, est un outil formidable parce que vous rencontrez des gens avec des affinités, vous rencontrez des gens motivés, vous décidez de la façon de faire et en termes de coût, c'est le coût de votre déjeuner ou de votre dîner, tout simplement, à terme d'investissement. Alors, j'espère que cette courte capsule vous apporte de la valeur. Si vous avez des commentaires, des suggestions, juste ici en bas, je vous invite à me les partager. D'ici là, c'est Stéphane qui vous dit de demeurer positif, inspirant pour faire de votre vie une vie meilleure.